Ok. Bonjour à tous. Bon, je pense que certains me connaissent déjà. Je suis co-organisateur du Meetup Microservices avec JC. L'idée, c'est de faire trois présentations en général pour ceux qui ne sont pas au courant, avec une petite de 5-10 minutes pour rappeler des notions et les deux principales avec Mythic et Stuti qui interviendront après. On va parler rapidement du Correlation ID, aussi appelé TID très souvent. On va voir ce que c'est. Déjà, c'est un identifiant unique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un identifiant unique pour faire un TID? C'est parce que le TID, c'est un élément qui va vous permettre de trouver, de traquer vos logs. Voilà. En gros, vous allez avoir un identifiant sur chaque requête, en entrée et en sortie, qui sera tout le temps le même, à partir du moment où une requête arrive au sein de vos microservices. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, quand production, je vais avoir besoin de retrouver quel call a déclenché telle erreur sur tel microservice du bout de la chaîne. Et on va utiliser un TID pour ça. Voilà, tout simplement. Comment est-ce qu'on en fait un concrètement? Alors, il y a plein d'outils qui peuvent vous en générer. Vous allez trouver des API Gateway, par exemple du marché, type Kong, Tyke ou celle d'AWS, je ne connais pas le nom, mais je pense qu'il y en a une, qui vous permettent d'en générer. Maintenant, si vous devez le faire vous-même, il y a une bonne solution pour en faire un, c'est d'utiliser un algorithme qui permette de générer des nombres random, mais qui vous assure quand même une unicité. Parce que si vous vous retrouvez avec deux nombres identiques sur deux requêtes simultanées, c'est un peu dommage pour les traquer quand même. Donc l'idée, c'est de faire attention à ça. Il faut absolument en avoir un par requête. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une requête isolée qui arrive dans votre système et que vous ne pouvez pas traquer. Parce que vous allez le voir, le problème des microservices, c'est surtout les logs. Si vous n'avez pas de logs, c'est impossible de passer dans un système distribué, ou en tout cas très compliqué, parce que vous ne pourrez pas arriver à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le bout de la chaîne, surtout quand vous avez une orchestration avec 5 services. Je pense que Netflix, typiquement, quand ils s'amusent à vous traquer, ils ne peuvent pas se permettre ce genre de choses, surtout au bout de la chaîne. Voilà. Et le dernier point le plus important, c'est la génération du TID. Ce n'est pas une obligation que ça soit fait par l'API Gateway. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une API Gateway, on a déjà fait un talk, d'ailleurs je tiens à le préciser dans les meetups précédents, donc vous pourrez regarder ce qu'il en est. Mais très simplement, l'API Gateway, c'est votre point d'entrée de votre système, donc il faut qu'au plus tard, ça soit généré ici. Si c'est fait avant par une gateway que vous avez fait vous-même, ou une autre brique technique, il n'y a pas de souci. Mais il faut être sûr qu'au moins, à l'entrée dans votre système back-end, vous vous disiez, OK, c'est bon, elle est tamponnée, cette requête, il n'y a pas de souci, on la gère, et on est capable de la traquer de bout en bout. Bon, concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble? Ça, c'est un identifiant typiquement qu'on a généré cette semaine dans notre système pour vous montrer à quoi ça ressemble. Nous, on les génère via Kong, qui est un outil dérivé d'Nginx. Pour ceux qui étaient la dernière fois, c'est un Nginx Plus gratuit, quoi. Un peu moins de features. L'idée, c'est que là, ça nous a généré une chaîne complètement aléatoire. Il nous a rajouté le dièse 1 pour s'assurer de l'unicité, parce qu'à mon avis, il est capable de régénérer le même, mais pour s'assurer de ne pas avoir deux fois le même nombre, il s'est dit, OK, je vais rajouter un dièse avec un chiffre derrière, parce que je connais les identifiants que j'ai déjà générés. En tout cas, dans un espace de temps raisonnable. Vous n'êtes pas obligé de faire un nombre aléatoire, vous pouvez très bien faire un TID avec du contexte. Moi, j'ai vu des livres blancs sur Internet où les personnes disaient « Ok, moi je préfère un TID avec du contexte parce que quand je relis mes logs, au moins je sais exactement ce qui s'est passé. » Pourquoi pas, c'est un choix. Mais assurez-vous toujours de ne pas vous retrouver avec quelque chose qui va être deux fois la même chose. Si j'appelle avec ce TID-là, typiquement, ici je vous ai fait un exemple où j'ai un utilisateur qui a choisi la voiture 4, c'était le conducteur numéro 5, et derrière j'ai mis un timestamp que j'ai fait comme ça à la volée. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je me dis qu'a priori, deux fois le même driver sur la même voiture avec le même timestamp pour la même requête, ça n'arrivera pas. Bon, vous allez me dire, ça peut arriver. L'idée, c'est juste de vous dire, moi avec ça, je suis capable de savoir à peu près ce qui s'est passé grâce au TID. Une autre bonne manière de faire, ça serait d'utiliser ce nombre-là et de rajouter des headers de contexte dans votre requête. En microservice, très souvent, on utilise HTTP, vous avez un panel de headers disponible, n'hésitez pas à en rajouter. Nous, par exemple, on utilise ça en chaîne, mais derrière, on a aussi l'utilisateur courant avec un identifiant unique qui nous permet de savoir que c'est lui, et tout un tas d'informations. Je ne vais pas vous donner toutes nos règles de sécu, parce que ce sera un peu limite. Mais l'idée, c'est, voilà, on sait retrouver une requête et comprendre ce qui s'est passé. Je ne vais pas m'éparpiller 107 ans sur le TID, ce n'est pas le plus important de cette présentation, et c'était juste pour vous donner un petit vernis culturel là-dessus. Seule chose à garder en tête, dites-vous bien qu'un bon TID, ça vous permet de traquer une requête et il faut qu'il soit unique. Si vous n'avez pas ça, ça ne vous sert à rien. Autant ne pas faire de TID. Si quand vous allez dans vos logs, vous ne pouvez pas l'utiliser pour retracer ce qui s'est passé d'un point A à un point B,
Je vois pas l'utilité d'avoir fait ça. Est-ce que c'est clair? Il y a des questions? Super, c'était limpide. Bah merci. Ce sera tout.